Le premier garde-fou d'un homme est parental. J'ai même envie de dire le premier garde-fou d'un homme est maternel. La famille a pour rôle de transmettre la foi aux enfants. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. À cause du rôle que tu joues sur tes enfants, la qualité de nos futurs dirigeants en dépend. Le deuxième garde-fou d'un homme, dont un homme a besoin pour garder son cœur, c'est un mentor spirituel qui sait lui inculquer la crainte de Dieu et qui est capable de tenir tête même au roi quand le roi s'égare. Je disais que le sous-entendu biblique, c'est que la présence de la mère et du mentor sont les deux piliers qui ont gardé le cœur d'Ozias pendant 52 ans dans la crainte de Dieu. En bonus, j'aimerais nous ajouter 2 autres garde-fous, à part la famille et le mentor qui craint Dieu. Le troisième garde-fou du cœur, je disais Jécolia, la famille, Zacharie, le mentor spirituel. Il faut te rassurer que le fameux mentor spirituel, là, il craint vraiment Dieu. Le troisième garde-fou du cœur, les amis pieux, qui savent dire la vérité en face, comme Paul à Pierre, Galates 2:11. Paul dit à Pierre, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Les amis qui peuvent nous résister en face, qui peuvent nous regarder et dire, Joël, ce que tu fais. Les mauvaises compagnies ont tendance à corrompre. Le quatrième garde-fou, la parole de Dieu. Le cœur se gère par des garde-fous. Mettre des garde-fous veut dire reconnaître que celui que l'on garde est un fou. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier pour nos cœurs. La Bible déclare qu'Ozias a boudé quand ses mentors sont morts et la lèpre s'est attachée à son visage. Et c'est les autres qui ont vu la lèpre. Parce que si c'est sur son visage, tu sais que lui ne voit pas. Mais c'est les sacrificateurs qui sont entrés qui ont vu la lèpre et lui n'a vu ça qu'après. Quand le cœur est élevé, la chute est constatée par les autres avant toi-même.